Ceci est un message très très important. Voilà. Vous savez pourquoi est-ce que les Noirs, ils ont autant de seum, ils sont autant fâchés quand ils nous voient? C'est à cause de ça. Le fait que on voit du foncé très foncé, on voit du clair parfois très clair avec du foncé très foncé qui vont ensemble, qui s'entendent. Je vais vous donner un exemple. Vous savez comment Haïti est tombé? Haïti est tombé parce qu'ils ont séparé Haïti qui est là, de la République dominicaine, la même île. En faisant comment? Ils ont mis dans la tête des gars que ceux-là, c'est les Dominicains qui sont clairs parce qu'ils seraient métissés ou bien d'origine étrangère. Après, ils ont dit non, les vrais, c'est les fonciers qui sont les Haïtiens. En réalité, c'est le même peuple. Si vous voulez aller vérifier, vous allez voir que les clairs, on dit dominicains, beaucoup d'entre moi-même, j'ai rencontré un Dominicain quand j'étais en Hollande. J'ai cru que c'était un peuple. Je suis venu lui parler en poulard. Après, il m'a dit non, il est dominicain. Parce qu'il ressemble au peuple qu'on dit clair. Et quand vous regardez les Haïtiens, ils ressemblent beaucoup au peuple qu'on dit foncé. Bon, c'est pas le point, c'est pas qu'ils se ressemblent. C'est pour vous dire que, en fait, les deux là, en fait, c'est le même peuple en réalité. Mais ils les ont scindés en deux. Donc la même île est devenue deux îles. République dominicaine, République Haïti. Et depuis lors, Haïti n'a jamais pu se relever parce que c'est comme, c'est comme le bras gauche et le bras droit. Vous voyez, non? C'est symétrique, c'est opposé, mais l'un a besoin de l'autre. Vous voyez, non? Au Mali, aujourd'hui, pourquoi ils font la guerre contre les Clairs? Parce qu'ils veulent installer cette division. Le colorisme, ils veulent l'installer parmi nous. Et maintenant, les gars qui résistent, voilà, c'est les peuples qui refusent cette division. Voilà les foncés, voilà les clairs, voilà les foncés, les clairs. Parce que c'est ça qui fait que les gars là, les noirs en Afrique, ils nous aiment pas. Parce que allez regarder tous les ethnies noires en Afrique là. Ils sont généralement totalement noirs. Si vous voyez un qui est comme ça là-bas, c'est qu'il est métissé. C'est le symbole qu'on appelle le yin et le yang, le clair avec le foncé qui vont ensemble. C'est que le bon Dieu, le Tout-Puissant a créé est comme ça à la base. Maintenant, dedans, il y a les conflits, oui, mais c'est ça qui fait l'énergie. C'est ça qui permet la... C'est comme le haut, le bas, la gauche, la droite, œil droit, œil gauche. Vous voyez, non? Narine droite, narine gauche, ainsi de suite. Ça permet la dynamique. Mais qu'est-ce que Yacoub a fait? Yacoub, c'est celui que l'honorable Elisha Mohamed a enseigné qu'il a fabriqué. C'est le gars là qui a fabriqué ce qu'on appelle le white man. Vous voyez, non? Yacoub, Elijah Mohamed, c'est ça qu'il a enseigné, Yacoub. Yacoub a séparé les deux germes. Qu'est-ce qu'on appelle un germe? On appelle ça en poulard pitilol. En poulard, on peut dire pitilol. En fait, c'est le début de quelque chose. Par exemple, quand vous voyez nous les peuls, vous voyez qu'il y a le départ des clairs, il y a le départ des foncés. Vous voyez, non? C'est-à-dire que c'est comme si on a en nous la source ou bien la base pour forger des foncés, pour forger des clairs, pour forger des moins clairs, ainsi de suite. Et ce que Dieu a créé à la base, c'est comme ça. Vous voyez, non? Tous les peuples aborigènes, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Il y a des plus clairs, il y a des plus foncés, ainsi de suite. Tous les peuples aborigènes sont comme ça. Si vous regardez les berbères, le groupe berbère le plus fort, c'est les Touaregs. C'est les seuls qui n'ont pas été assimilés arabes, les Touaregs. Tous les autres du nord, pourquoi, vous savez? Parce qu'en fait, les Touaregs, il y a les clairs comme ça, il y a les foncés comme ça, parmi les Touaregs. Ils n'ont pas accepté le colorisme. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il oppose la femme à l'homme. Il oppose la droite à la gauche. Il les rend ennemis. Et il oppose le clair au foncé, le gros au léger. Alors qu'en fait, cette dualité-là, c'est la forme même, c'est la structure fondamentale même de l'existence en fait. Et ça a toujours été comme ça. Vous voyez, non? Ça a toujours été comme ça. Yacoub, qu'est-ce qu'il a fait? Il a scindé, il a mis l'adversité entre les deux. Il a opposé les deux. Il a mis l'animosité entre les deux. C'est comme cela que Haïti est tombé. Et Haïti, là, ils ne vont jamais se relever tant qu'ils n'auront pas trouvé un moyen de créer l'unité avec la République dominicaine. Et la République dominicaine non plus, parce qu'actuellement, c'est un pays, c'est comme des gens, on n'entend même pas parler d'eux. Regardez même dans le monde.
Les villes que vous entendez, on parle de les New York, les Londres, les Paris. Est-ce que vous entendez parler comme ça de Moscou ou bien en tout cas des pays du monde où il n'y a pas le mélange là, où il n'y a pas les deux, le yin et le yang qui vivent ensemble? Non. Parce que si on les scène les deux, lui il s'éteint, lui il s'en sort pas. Il devient désordonné. Parce que c'est la loi de la vie. C'est comme si tu sépares la droite et la gauche, ça ne marche plus. Quand vous prenez les noirs, comme les Ibo par exemple, si vous le voyez un peu clair, c'est parce qu'ils sont mélangés. Mais être métissé et avoir ça naturellement en soi, c'est pas la même chose. Vous voyez, eux, ils ont un seul aspect typique. Quand ils se mettent ensemble, ils savent comment ils sont. Et c'est ça ça c'est les Ibo. Et c'est ça qui fait qu'ils ne supportent même pas de nous voir. Parce que nous, ça c'est au Cameroun, dans les années 30, ça c'est au Nigeria, ça c'est en Gambie, ça c'est peut-être vers Cameroun là-bas aussi, parce que c'est l'Est. Nous, on peut cette variété-là. C'est pour ça que ils viennent en dessous, ils disent au Peul foncé, vous êtes les vrais Peuls, vous êtes les seuls Peuls, nous, c'est vous qu'on considère. Et au-dessus, ils disent non, les seuls vrais Peuls, ce sont les clairs. C'est le jeu là qu'ils jouent, hein. Ils le jouent très bien en Afrique. Les Noirs, c'est comme ça qu'ils nous combattent. Et au Mali, aujourd'hui, ils ont lancé ce truc-là contre les clairs, c'est pour installer le colorisme. Une manière de dire aux foncés au Mali, non, on n'est pas contre vous, nous, on est contre les clairs. Vous voyez, non? Donc, ils leur disent, en gros, on est contre les clairs, on n'est pas contre vous les foncés, vous êtes les vrais. Vous voyez, non? Mais en réalité, c'est une manière d'éteindre les deux, en fait. C'est comme quelqu'un qui viendrait dire aux Haïtiens, non, je vais aller taper les Dominicains, vous, il n'y a pas de souci. C'est le même peuple, en fait. Tant qu'ils ne seront pas réunis, ils ne s'en sortiront pas. C'est pour cela que vous voyez au Nigeria, aujourd'hui, on les fatigue. Et ils ne s'en sortent pas. Parce que vers le Nigeria, là-bas, ils les ont mis dans la tête que les seuls vrais peuples, c'est tel type de peuple. Tous les autres, quand on parle à un Nigérien, si vous avez ma tête, par exemple, au Nigeria, ils disent, toi, tu n'es pas peul. You are not Fulani. The real Fulani is that one. Il faut qu'on comprenne bien ça. Le colorisme, parce qu'ils ne peuvent jamais nous vaincre si on reste unis. Si la gauche et la droite est unie, si l'homme et la femme est unis, ils forment un tout. Le Dieu est avec eux. Ils ne peuvent pas être vaincus. Donc, il faut qu'ils scindent. Parce que tout être reproduit sa propre création. Ils ont été créés, fabriqués à partir de la scission des deux germes. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le foncé et le clair, ils ont été divisés et mis en animosité. C'est pour ça que les gars qu'on dit noirs en Afrique et les gars qu'on dit blancs, tous, c'est des white men. Au sens où c'est le dernier stade. Les noirs en Afrique, vous voyez là, vous ne pouvez pas sortir notre race d'eux, une autre espèce humaine d'eux. C'est pas possible. Nous, par contre, on peut. Vous voyez clairement qu'on a le potentiel. Nous, on a le potentiel de produire d'autres types d'humanité. Vous voyez, non? On peut, par exemple, mettre les gens comme ça, juste comme ça, à part, et puis développer un autre type d'humanité à partir d'eux. Vous comprenez? Mais eux, ils ne peuvent pas. Si vous prenez les blancs, pareil. En fait, c'est ce que Yacoub a fait il y a 6000 ans. Et c'est ce que eux, ils sont en train de répéter. Et c'est ce qu'ils veulent appliquer à nous. Parce que sinon, ils ne peuvent pas nous vaincre. C'est comme cela que Haïti a été vaincu. C'est-à-dire que le peuple haïtien qui concerne tout l'île. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au Mali. Ils veulent mettre les clairs d'un côté, tout comme en République dominicaine, et puis Haïti à part. Vous voyez, non? C'est ce qu'ils veulent nous faire, nous les peuples. Et c'est ce qu'ils veulent faire en Guinée. Et maintenant, il y a ces genres d'influenceurs-là qui jouent le jeu. C'est-à-dire qu'on élimine les peuples clairs au Mali, et puis ils disent oui, on vous soutient. Parce que c'est l'idée-là qu'ils veulent installer en Guinée. Parce qu'ils leur disent non, vous les peuples foncés, vous êtes les seuls vrais peuples en dessous. C'est ceci qu'ils ne veulent pas voir. Ça, c'est au Tchad. C'est ceci qu'ils ne veulent pas voir. Donc, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le piège où ils veulent nous amener. Ils veulent installer le colorisme pour nous scinder, tout comme eux, ils sont le produit d'une scission. Que ceux qui comprennent, comprennent.